tout vous dire, cela m'inspire pour ma pièce. Ah, Georges, t'ai-je déjà lu la dernière scène de ma pièce? Ah, je sens qu'elle est très bien. Veux-tu la lire avec moi? Bien volontiers, mon enfant. Montre-moi son carnet. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience. Mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amour. Tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbés près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses. Et vous n'en savez plus le nom. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il était en Italie ou en Allemagne et qui dirait oui, j'y étais. Puis qui penserait à aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Pauvre enfant. Je te laisse dire et j'ai bien envie de te répondre un mot. Sais-tu ce que c'est que ces nonnes, malheureuses filles? Elles, qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pis encore? Le mensonge de l'amour divin. Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir murmurer à l'oreille d'une vierge des paroles de femme? Comme elles t'ont fait la leçon. Eh bien, Camille, ces femmes m'ont bien parlé. Mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Mais il y a au monde une chose qui est sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et lorsqu'on est au bord de sa tombe et qu'on se retourne pour regarder en arrière, on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » Ces dernières phrases, je les connais déjà. Ta lettre était si belle, Georges, je n'ai pas pu m'empêcher. Je rajouterais aussi une mélodie qui exprimerait toute la détresse que Camille ressent. Mais je ne sais pas encore. Voyons, tu es entouré de musiciens. Monsieur Chopin, vous avez une idée? Et que diriez-vous d'une mazurka? Vous savez ces danses polonaises? Allons pour la mazurka. Voudriez-vous jouer la mazurka en famille? Avec plaisir.